Jésus, avec toi, nous ressusciterons. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce qui possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous célébrons la bienheureuse Vierge Marie de Fatima. La Vierge Marie apparut à 3 petits-enfants, Lucie, Jacinthe et François. La Vierge Marie montre la prédilection de l'amour de Dieu, de l'amour du Père pour les petits-enfants, pour les humbles. Et chaque fois que la Vierge Marie apparaît, elle veut qu'on puisse toujours prier, prier pour la paix, prier et toujours suivre son Fils Dieu qui nous mène vers le Père, qui est le chemin, qui est la vérité et qui est la vie. Qu'on ait seulement notre confiance dans le Seigneur. Et elle nous apprend à toujours dire « Je crois en toi, j'espère en toi et je t'aime. Mon Dieu, je crois en toi. » Croire en Jésus ne veut pas dire manque de problèmes. Croire en Dieu ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des épreuves. Mais comme Saint Paul l'a dit, il faut que notre foi soit purifiée. Il faut que notre foi puisse subir peut-être beaucoup d'épreuves ou peut-être des problèmes pour voir jusqu'où on peut croire. Et donc, espérer aussi dans le Seigneur. Le Seigneur est notre espérance. Il faut qu'on sache toujours garder espérance, que la situation dans laquelle nous sommes n'est pas définitive, que dans la situation que nous passons, qu'elle soit si terrible, ou peut-être qu'on ne s'attendait pas à cette situation, mais il faut qu'on sache toujours confier, on sache toujours mettre notre confiance dans le Seigneur, qu'on sache prier, qu'on sache dire le chapelet, qu'on sache prier à tout moment et s'abandonner dans les mains du Seigneur. Oui, chers frères et sœurs, le Seigneur ne veut pas qu'on désespère. Lui, qu'il est notre espérance, lui, il nous demande de mettre seulement en lui notre confiance. Que votre cœur ne trouble pas. Mettez ou confiez seulement en Dieu. Confiez aussi en moi. Croyez seulement en Dieu et croyez seulement en moi. Chers frères et sœurs, il y a beaucoup de moments où peut-être quand nous ne sommes pas dans les problèmes, on espère toujours dans le Seigneur. Quand nous ne sommes pas dans les problèmes, il est facile de dire je crois ou de dire j'espère dans le Seigneur. Le Seigneur est ma force, le Seigneur est mon rempart, le Seigneur est mon refuge. Mais une fois que ces problèmes surgissent, une fois qu'on est dans une situation où on ne s'entendait pas, ou peut-être il nous a surpris, ou peut-être pas mal de choses, une maladie, peut-être la mort d'un familier, d'un ami, ou peut-être suite à un accident très grave, on commence par se désespérer, on commence par critiquer, on commence par insulter même Dieu, parce qu'on se pose la question où il était notre Dieu, où il était, puis cette situation m'arrive à moi qui suis chrétien, à moi qui suis croyant, à moi tous les dimanches je suis à l'église, pourquoi moi? Oui, chers frères et sœurs, pas mal de questions qu'on se pose quand nous passons par des situations difficiles. Mais c'est là que doit être notre force, parce que notre foi semble peut-être s'éteindre, mais il faut toujours la ranimer en mettant notre confiance dans le Seigneur. Parce que la situation,
qu'elle soit si terrible, si atroce, elle n'a pas le dernier mot dans notre vie. Le Seigneur passe toujours par des moments, que ce soit un moment difficile ou un moment de joie. Le Seigneur ne cesse de toujours convertir nos moments de peine en moments de joie. Et nous lui avait dit en répondant peut-être à la réponse qu'il a donnée aux disciples, Maître, cet homme est aveugle par ses fautes ou par la faute de ses parents. Et le Seigneur a répondu, ni lui a commis de péché, ni ses parents. Mais cette maladie, c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Parfois, nous passons par des situations, mais ce n'est pas des situations qui doivent nous mettre, soit qui doivent nous faire penser que nous vivons des moments difficiles ou quoi que ce soit, ou que le Seigneur nous a oubliés. Mais comme lui-même l'a dit, c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. C'est vrai, chers frères et sœurs, les moments difficiles, les moments peut-être terribles, atroces, nous font douter de Dieu, nous font douter de l'amour de Dieu, nous font douter de la présence de Dieu dans notre vie. Mais il est toujours présent, il est toujours proche. Et aujourd'hui, que nous célébrons la bienheureuse Vierge Marie de Fatima, et comme nous nous rappelons que Saint Jean-Paul II a subi peut-être la tentative d'être suicidé, c'est aussi le 13 mai 1981, si je me rappelle bien, quelqu'un a voulu tuer le pape Saint Jean-Paul II. Et après sa récupération, après qu'il s'est remis sur pied, il a dit que c'est à cause de la Vierge Marie qui n'est pas mort, parce que la Vierge Marie a dévié la balle. Chers frères et sœurs, quand nous mettons, soit nous prions le chapelet, quand nous prenons notre mère, la Vierge du ciel, comme notre propre mère, elle nous protège toujours. Dieu nous a laissé sa mère comme notre mère. Pourquoi tu doutes? Je ne suis pas ici, moi qui suis ta mère. Pourquoi donc le doute? Pourquoi donc pas mal de choses nous mettent dans des troubles, nous mettent dans des situations peut-être de désespérance? Confie toujours dans le Seigneur, mets ta foi dans le Seigneur. N'aie pas peur de prendre chez toi la Vierge Marie. Comme l'ange l'a dit à Joseph, pardon. N'aie pas peur de prendre la Vierge Marie chez toi, parce que l'enfant qu'elle a en elle vient de l'Esprit Saint, vient de Dieu. Et Jésus sur la croix nous laisse la Vierge Marie comme notre mère. Voici ta mère. Chers frères et sœurs, n'ayez pas peur de prier le chapelet. Si peut-être tu as honte, tu as peur, soit tu penses que le chapelet est plus long, commence par une dizaine. Commence par dire « Je vous salue Marie ». Et après, tu vas voir combien de fois tu vas prendre goût à prier le chapelet. N'écoute pas les gens qui disent que la Vierge Marie est quoi, je ne sais pas. Et quelqu'un même, j'ai entendu quelqu'un dire c'est une enveloppe. Jusqu'où on est arrivé. La Vierge Marie, l'unique qui n'a pas connu du péché. Toi et moi, nous sommes pécheurs, mais la Vierge Marie, à cause du mérite de Christ, celle qui devait porter Dieu en son sein, ne devait pas connaître le péché originel. Pourquoi nous avons si honte de Jésus? Quand les autres nous disent, nous avons des images, nous avons des statues de la Vierge Marie, on a honte, comme on n'a pas d'argument, et on laisse de prier le chapelet. Et on laisse de prier pour que la Vierge Marie nous protège toujours. Qui donc sur cette terre a le même mérite que la Vierge Marie? Regarde toute l'histoire de l'humanité. Qui, comme la Vierge Marie, elle a porté en son sein Jésus, le Fils de Dieu. Mais ceux qui disent que la Vierge Marie est quoi, je ne sais pas, eux, oui, ils reconnaissent que la divinité de Dieu, mais est celle qui a porté Dieu en son sein. Ne mérite pas-elle aussi ce respect-là? Ne mérite pas la Vierge Marie respect de notre part? Chers frères et sœurs, priez la Vierge Marie, priez le chapelet. Ne laissez personne vous dire n'importe quoi de la Vierge Marie. Défendez s'il le faut. La Vierge Marie, chers frères et sœurs, cette humble servante, n'a jamais, peu de fois, elle a parlé dans l'Évangile. Celle qui gardait toujours la parole de Dieu et faisait seulement la volonté de Dieu. Toi et moi, nous ne faisons pas la volonté de Dieu, mais elle n'a rien dit. Elle faisait seulement la volonté de Dieu. Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. Qui, comme la Vierge Marie,
à un moment de la vie, quand nous voulons peut-être raisonner, quand nous voulons peut-être justifier, et on traite peut-être pas mal de personnes ou des saints, traiter la Vierge Marie de n'importe quoi, je pense que ce n'est pas seulement une question d'être anti-chrétien ou quoi que ce soit, mais c'est un manque de respect. Celle-là qui porte en son sein Dieu, et nous qui n'avons pas peut-être une foi, pas en la Vierge Marie, je ne dis pas cela, mais peut-être que notre foi catholique n'est pas si basée, que les dogmes et autres, on ne les connaît pas trop, on se laisse facilement détourner. Chers frères et sœurs, la Vierge Marie, commence par prier la Vierge Marie et tu verras. Commence par prier le chapelet avec dévotion à la Vierge Marie et tu verras. La Vierge Marie, cette humble servante, peut beaucoup. Elle peut te faire connaître plus Dieu. Elle peut t'aider à aimer plus Dieu, à mettre Dieu au centre de ta vie, à mettre Dieu en la première place de ta vie et tu verras comment ta vie changera. N'aie pas peur de prendre chez toi la Vierge Marie. Saint Jean-Paul l'a dit, qu'elle est sa mère. Je suis tout à toi. Chers frères et sœurs, prenons chez nous la Vierge Marie. Celle-là qui nous aide à vraiment connaître le chemin qui est son Fils lui-même. Elle nous éclaire toujours dans les moments de détresse, d'angoisse, dans les moments où nous pensons que tout est fini pour nous. Elle nous montre toujours le chemin. Chers frères et sœurs, en ce 13 mai, où nous célébrons la bienheureuse Vierge Marie de Fatima, faisons encore cette promesse, son cœur immaculé triomphera. Prions le chapelet. Ne laissons pas de prier la Vierge Marie. Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Elle sait nous conduire, elle sait nous montrer le chemin qui est son Fils. Et elle qui nous montre et qui nous apprend à toujours aimer Dieu, à toujours croire en Dieu malgré les difficultés, malgré les situations pénibles par lesquelles nous passons, et toujours mettre notre confiance, notre espoir dans le Seigneur. À dire à Dieu, Dieu, je t'aime, Dieu, je crois en toi, Dieu, j'espère en toi, parce que toi seul, de toi seul vient mon salut, mon recours, mon refuge. Que le Seigneur nous aide et que la bienheureuse Vierge Marie, la Vierge de Fatima, intercède toujours pour tous. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.